Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où nous allons voir les principes de la fonction concaténée, qui s'appelle concat maintenant. Pour débuter, l'objectif de cette fonction, ça va être d'assembler une liste de caractères. Donc on va voir que ça peut être à la fois des listes euh, écrites, donc avec des datas, ainsi que des formules. Donc le premier intérêt, ça va être, avec l'exemple qu'on a dans ce tableau-ci, ça va être de pouvoir avoir une valeur unique, c'est-à-dire de pouvoir rechercher du volume ou du chiffre d'affaires. Ici, on a mis à la fois le volume pour 2021 et 2022, ainsi que le chiffre d'affaires, donc par magasin, avec des magasins qui sont au nombre de 5 enseignes, et qui sont localisés à la fois à Paris et à Marseille. Donc ici, si on veut avoir l'information sur le chiffre d'affaires, par exemple 2022 au Super U de Marseille, le problème avec une recherche X ou une recherche V, ça va être que si on met Super U, on va avoir la première info qui correspond à Super U. Hop, on fait le recherche X. Donc ici, vous voyez bien qu'on récupère la data qui correspond à Super U, donc, qui est ici à Paris. Or, nous, si on veut celle de Marseille, il va nous falloir une valeur qu'on va chercher, qui va être unique. Donc pour faire ça, on va juste rajouter une colonne. Donc on se place en cliquant sur la colonne A, on fait plus. On clique droit, insérer. Et ici, les deux seules datas qui nous permettent d'avoir une valeur unique, ça va être à la fois le magasin et la localisation. Donc ici, on va faire plus 4. Donc là, on va pouvoir enchaîner des suites de texte. Donc ici, on va prendre le Super U, virgule, Paris. Donc ici, vous voyez, ça nous assemble à la fois notre magasin avec notre localisation. Et sur cette base-là, si on veut maintenant rechercher le Super U de Marseille, hop, on va se mettre le Super U ici en valeur. Et ici, à la place de mettre Super U, on va directement mettre Super U Marseille. Hop. Ici, on arrive directement sur le chiffre d'affaires du Super U de Marseille. Donc ça va être vraiment le premier intérêt et ce pourquoi il sert dans la majorité des cas, ça va être d'avoir vraiment une data qui est unique. Maintenant, le second intérêt, ça peut être d'automatiser des commentaires ou du traitement de texte. Donc par exemple, ici, ce qu'on peut faire, c'est se dire concat. Donc on continue avec concat. Et on va vouloir analyser la variation des volumes de 2022 par rapport à 2021. Donc ici, on va mettre concaténer. Quand on va mettre du texte directement, on utilise les guillemets. Donc on va mettre la variation des volumes entre 2022 et 2021 chez... Là, on va mettre un point virgule. On va pouvoir mettre Super U. On va se mettre un espace ici, histoire d'avoir la ville juste après avec un espace. Je vous montre l'exemple. Super U
peut même mettre 2. Et là, on va mettre tac et 2. En n'oubliant pas les espaces si vous voulez avoir quelque chose qui est facilement lisible et bien séquencé. Et ici, on va pouvoir mettre nos volumes 2022 moins les volumes 2021. Donc, la variation des volumes entre 2022 et 2021 chez Super U de Paris est de 568,2. Donc ici, si on veut enlever et avoir juste un chiffre qui est unitaire sans décimale, on va pouvoir utiliser la fonction arrondi sans arrondi. Et après, on va mettre des tonnes, par exemple. Donc ici, on a un commentaire qui est directement fait sur base de la relation entre le volume 2022 et le volume 2021. Et une fois qu'on a cette formule-là, on peut la faire descendre. Et ici, vous pouvez voir directement quelles sont vos variations de volume dans chacun des magasins pour chacune des localisations. Et vous avez quelque chose qui est directement actualisé. La formule concat, vous pouvez encore utiliser des fois la formule concaténée, ça donnera exactement la même chose. Mais il vaut mieux utiliser la formule concat parce que la formule concaténée va peut-être être amenée à disparaître vu qu'elle est remplacée par la formule concat. Ce que vous pouvez également faire, ici, j'avais mis à peu près le même commentaire, mais c'est plutôt que d'utiliser la formule concaténée, vous pouvez directement utiliser les sperluettes. Donc ici c'est exactement la même chose, sauf que vous n'avez pas besoin de mettre le concaténé. Vous mettez directement soit les formules, soit ce que vous souhaitez écrire. Et entre chaque formule ou ce que vous souhaitez écrire, vous avez juste à mettre des esperluettes. Et comme ça vous donne exactement le même résultat que si vous le faites avec une formule concaténée. Donc, pour résumer les intérêts du concat, ça permet à la fois de créer facilement une valeur unique pour les sommes et les différentes recherches. Donc, si vous souhaitez faire une recherche V, une recherche X, etc., ça vous permet d'avoir une valeur unique. Donc, si vous êtes intéressé aussi par les formules de somme et de recherche V, recherche H, recherche X, j'ai fait des vidéos, donc je vous invite à les regarder. Et le deuxième point qui est assez intéressant, c'est que ça permet d'automatiser des commentaires et on le voit, ça nous permet aussi de mettre directement des calculs. Donc là, avec la variation des volumes entre 2022 et 2021. Donc ce qui peut être plutôt assez intéressant. J'en ai fini pour l'explication du concaténé, c'était une vidéo assez courte. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les commentaires ou si vous avez des formules que vous aimeriez voir ou même des raccourcis, etc. sur Excel. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. On se redit à très bientôt. Allez, ciao!